Comment adapter la fiscalité du patrimoine aux évolutions de la société? Mardi 27 juin, France Stratégie organisait un séminaire sur ce thème avec de nombreux experts, en partenariat avec l'OFCE. Quand on parle de patrimoine, on touche vite à des questions sociologiques, anthropologiques, on touche au cœur de la vie des gens. Et donc il faut aussi intégrer cette dimension dans la réflexion. Donc le but de la journée aujourd'hui, c'est de faire le tour sur ces différents éléments pour contribuer à faire avancer la réflexion sur la fiscalité du patrimoine, des successions et tout ce qu'on peut faire autour de ces dimensions-là. Le constat est celui d'une inégalité croissante dans l'accumulation de patrimoine, au profit des générations les plus âgées. Aujourd'hui, chaque année, l'équivalent de ce qui est transmis via la succession entre les parents et les enfants, c'est l'équivalent de 20% du revenu, alors qu'en 1980, c'était seulement 8%. En fait, maintenant, pour toucher pleinement l'héritage des parents, il faut attendre, entre guillemets, la mort des deux parents, donc près de 60 ans. Dans les années 50-60, c'était 40 ans. Donc en gros, si vous êtes méchant, vous direz « on devient riche quand on devient vieux ». Cette évolution sociétale ne concerne pas que la France, mais aussi ses voisins européens. D'où la présence dans ce séminaire d'experts venus de différents pays. On a un chercheur allemand, on a 2 chercheurs suisses aussi et une spécialiste qui nous vient de Belgique. L'idée, c'était de rassembler plusieurs experts européens autour de la table parce que tous les pays européens sont confrontés un peu au même problème. C'est-à-dire qu'on a un vieillissement de la population, on a une économie qui est de plus en plus patrimoniale et donc dans tous les pays, on est confronté au même problème d'inégalité à l'intérieur des générations, entre générations, d'inégalité des chances. Et donc c'était l'occasion de faire un peu le constat sur la fiscalité en Europe et de voir comment on pouvait l'améliorer. La solution que je propose consiste à alourdir une taxation beaucoup plus lourde et progressive des héritages familiaux, ce qui va aux enfants à la mort. C'est-à-dire on ne pourra plus être les plus riches du cimetière, mais que par contre, on va donner aux gens, c'est une incitation, tous les moyens possibles pour éviter cette surtaxe successorale. Et ces moyens, en fait, c'est donner, consommer ou investir son patrimoine. Il y a toute une réflexion, toute une pédagogie à avoir sur la question de l'héritage. C'est une taxation qui a beaucoup diminué. Or, en fait, souvent, les économistes arrivent à la conclusion que la taxation de l'héritage, elle est absolument nécessaire parce que c'est à la fois celle qui produit le moins d'effets négatifs, c'est celle qui rétablit le plus de justice sociale en matière d'opportunité. Et donc là, il y a un hiatus, il y a un fossé entre ce que pensent les économistes ou les gens qui analysent la fiscalité et le ressenti dans la population. Donc il y a un vrai défi politique ici pour essayer de combler ce fossé. Un défi que les politiques devront donc relever s'ils veulent promouvoir l'égalité des chances des individus et un meilleur accès des jeunes générations au patrimoine.